racistes sont de l'autre côté de l'Assemblée. Ça, c'est une statue qui vient trôner la négrophobie, le meurtre des Noirs, le viol des Noirs, la torture des Noirs. Et pourtant, vous voyez, au lieu d'arrêter les gens qui cautionnent cette cruauté, ils viennent m'arrêter moi. Vous protégez le peuple ou vous protégez les gens? C'est interdit, s'il vous plaît. Non, c'est interdit, c'est le racisme. Cet homme-là est l'apologie de la négrophobie. D'un procès pour l'exemple? J'ai pas peur d'un procès pour l'exemple parce que depuis 400 ans, je ne sais pas combien, on n'a que des procès pour l'exemple. Je veux dire, la justice n'a de justice que le nom. Qui a autoproclamé justice? C'est pas moi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est... Là, il y a un renversement axiologique. Je passe pour le criminel alors que je suis une victime. Et ceux qui ont fait l'apologie des crimes contre l'humanité avec la statue de Colbert passent pour les victimes. Et là, je vais être jugé par un tribunal qui se dit être la justice. Et en fait, depuis tout le temps, le Code noir jugeait les Noirs aussi, avec des textes de loi qui étaient le Code noir, et prétendait rendre la justice. Donc pour nous, c'est une mascarade de justice dans tous les cas. Même si je suis acquitté ou quoi que ce soit. C'est un truc global qu'on veut, c'est pas des petites friandises ici et là. Si c'est juste un mot sur la position, en fait, parce que quand ça s'est passé à l'Assemblée nationale, l'idée c'était de faire de ce procès à la tribune, de la brigade. C'est toujours cet esprit aujourd'hui d'assumer l'acte. Disons que déjà pour nous, il n'y a pas d'acte de vandalisme. On a été au contraire dans le sens comment dire, du propos tenu par M. Macron le 14 juin, me semble-t-il, où il disait qu'il faut que la France assume l'intégralité de son histoire. Donc on l'a aidé un peu en rajoutant à la statue des choses manquantes, c'est-à-dire quand même Colbert est un criminel contre l'humanité, et notamment contre l'humanité négro-africaine et afrodescendante. Et c'est ce qu'on a indiqué en indiquant négrophobie d'État. On ne pensait pas que l'État allait nous poursuivre pour avoir été dans le sens des propos de M. Macron qui invitait la France à reconnaître l'intégralité de son histoire. Donc on assume totalement, mais on n'a pas, nous, voulu ni agresser qui que ce soit, ni même insulter l'Assemblée nationale. On a juste voulu lui faire prendre conscience de l'apologie de crime contre l'humanité négro-africaine et afrodescendante à laquelle elle est en train de participer, parce que manifestement, ça fait plus de deux décennies, ou près de 2 décennies, qu'on est en train de demander des comptes à l'État français. Il reste silencieux, et ce silence est très bavard, parce qu'il semble dire qu'il ne nous respecte pas, et c'est ça qu'on va essayer de mettre au point lors du procès. Espérons-le, si on nous laisse plaider, puisqu'on n'a pas d'autre espace d'expression. Les médias invitent des gens à notre place, des soi-disant spécialistes, pour essayer d'interpréter ce qu'on a voulu dire, etc. Jamais ne nous interroge directement. Donc là, c'est un peu une chance qu'on a de pouvoir exprimer le pourquoi on a voulu aider Macron à assumer l'entièreté de son histoire, et donc l'Assemblée nationale aussi, puisque manifestement, il ne savait pas qu'il était question de crimes contre l'humanité négro-africaine et afrodescendante. Donc voilà le sens de notre action. Le procès est reporté, si j'ai bonne mémoire, le 18 janvier à 9 h du matin.